On va maintenant faire la connaissance d'une femme assez exceptionnelle. Vous allez découvrir son travail, elle s'appelle Roxane Rodriguez, elle est antiquaire, elle est fille d'antiquaire, elle a été éduquée toute petite à chasser les trésors qu'il y avait dans tous les objets anciens, mais elle ne savait pas qu'elle était faite aussi pour la décoration intérieure. Et puis il y a cette rencontre avec Francis Holder, qui est le repreneur de la Maison Ladurée, le premier salon de thé parisien créé en 1862, et il lui confie la réalisation de tous les salons de thé. Paris, Londres, Tokyo et également Monaco. Elle va aller de succès en succès, avec une récurrence dans sa création, comme une obsession, son travail sur le temps. Vous allez voir qu'elle ne cesse de louer le travail de ses collaborateurs, un travail d'équipe et également l'excellent travail des artisans d'art dont elle s'est entourée. Elle dit que pour travailler, elle se doit d'être dans un état mélancolique et nostalgique. Mais ne dit-on pas que pour être nostalgique, il faut avoir beaucoup aimé? Regardez. Objet inanimé, avez-vous donc une âme, Lamartine? C'est ça, oui. Pour moi, les objets, ils ont une âme. Ils ont l'âme de ceux qui les ont fabriqués, de ceux qui les ont eus chez eux. Et voilà, c'est aussi c'est toute cette idée de mémoire. Je vais regarder un objet, je vais passer du temps à le regarder, je vais passer un moment à le regarder, mais je ne vais pas avoir besoin forcément de l'avoir en possession pour le comprendre. Et j'ai des objets fétiches, j'ai des objets dont je ne pourrais jamais me séparer, mais parce qu'ils sont forcément liés à un être humain, ils sont forcément liés à une histoire. Avant, j'étais plutôt une forme d'Amazone, où je partais dans ma voiture, dans mon break, et puis je voulais absolument trouver un objet, c'était obsessionnel. Je dormais avec les objets dans ma chambre. Enfin bon, j'avais un rapport, je l'avais le matin au petit déjeuner, etc. J'ai plus ça beaucoup moins. Donc, est-ce que c'est lié à la mémoire? Oui, je pense que là, en l'occurrence, oui. Et quand je choisis des objets, ils sont forcément liés aussi à une mémoire. Donc là, c'est sa proposition actuelle. Voilà, donc elle nous a fait porter 6 échantillons de fantômes, de libellules et de papillons, oui, pour qu'on définisse les épaisseurs où ça apparaît plus ou moins fort, quoi. D'accord. C'est sûr que j'aime l'excellence. Pour construire quelque chose de poétique, il faut que les bases soient saines. Donc j'aime quand tout le technique est parfait, tout est bien organisé, tout est respecté au bon, entre guillemets, nombre d'or ou le nombre... Mais quand il y a un vrai sens. Et ensuite, quand tout s'efface et que ce soit uniquement le côté poétique qui passe. Mais qu'en même temps, on puisse se rendre compte, comme sur le chantier de la rue Lincoln, qu'il y a énormément de travail et de passion derrière ça, non seulement en moi, mais aussi chez des peintres décorateurs qui font multiples échantillons pour pouvoir arriver à une satisfaction, chez des staffeurs, chez des gens qui ont fait les vitraux. Il faut une passion et une ténacité. Enfin, un chantier comme ça, il ne se fait pas comme ça et sans passion. Donc c'est un travail vraiment d'équipe, même si je reste le chef d'orchestre, c'est un travail d'équipe. Et chacun est passionné, c'est une aventure. C'est une histoire d'humain aussi, parce que qu'est-ce qui compte le plus dans la vie? C'est quand même les rapports humains. Donc après, en ayant des rapports humains et des fils conducteurs et des passerelles, si vous arrivez à créer du rêve, j'aime quand je fais des lieux comme ça, que les gens se plaisent à rêver. Et j'aime que les gens qui font ces choses-là avec moi rêvent aussi. Travailler avec des très bons artisans, avoir la passion du détail, c'est important. Mais en même temps, si l'histoire est vide, si c'est sans sens, si ça ne raconte rien, je vois pas non plus l'intérêt. Mais là, l'idée, bon, c'est facile avec un mot comme la durée, de s'amuser à travailler sur le temps. On est parti sur une base qui est ancienne, donc ces boiseries 1880, et on a recodé les choses. Et en partant aussi de l'artisanat français et en le faisant bouger, en lui donnant des codes plus contemporains, enfin ce que moi j'appelle plus contemporains, on bascule et on s'amuse aussi avec les codes. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait pas ici si c'est une chose qui est ancienne, moderne, s'il y a des parties anciennes ou modernes, parce qu'il y a un mélange de tout ça.
Je trouve qu'aujourd'hui, on a la forme et on a la fonction. Et on a oublié le fond. Les anciens, il y avait un fond, il y avait un sens. Et ça racontait une histoire. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un abandon de ce sens. Et c'est le beau pour le beau, évidemment le confort, parce qu'une pièce se doit d'être confortable, mais c'est le beau pour le beau. Et le fond, on ne l'a pas. Et ce que j'ai essayé de faire aussi ici, c'est d'avoir, maintenant, il y a des gens peut-être qui vont détester cet endroit, il y a des gens qui vont adorer cet endroit, mais j'ai essayé de montrer ma forme à moi d'esthétisme et d'essayer de donner un sens. Et d'essayer de donner mon positionnement par rapport à la vie dans une belle chose en racontant une histoire qu'on est éphémère, ça a l'air qu'on est uniquement de passage, que le temps n'existe pas réellement. Mais j'ai essayé de le faire avec ma forme à moi de beauté et ma sensibilité. Ça va être extrêmement prétentieux ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Moi, je me dis qu'en amenant des belles choses aux gens et en essayant de leur procurer du vrai et du profond, on ne peut rendre que meilleurs les gens. Donc c'est peut-être complètement fou, mais c'est ça ma lumière. Tout en continuant son travail de décoratrice, Roxane Rodriguez prépare une ligne de mobilier dite de la connaissance dont nous reparlerons prochainement. Je vous invite maintenant à découvrir l'appartement d'un couple d'architectes d'intérieur spécialisés dans la décoration de restaurants et de magasins situé à Paris, dans un ancien atelier d'artistes, dans un immeuble des années 30. L'appartement était dans un état désastreux lorsqu'ils l'ont acheté en 2001. Ils l'ont entièrement repensé. C'est aujourd'hui un endroit à la fois classique et contemporain. Et c'est Dorothée Boissier, sa propriétaire, qui nous explique cette transformation. Tout l'immeuble est constitué d'ateliers d'artistes, un immeuble des années 30. Ça appartenait à une très très vieille dame qui avait parfait les lieux depuis des années et des années. On a quand même gardé la structure des pièces, mais on lui a redonné un coup de fraîcheur. Ce qui finalement nous a vraiment impressionné quand on est arrivé dans cet appartement, c'est cette super grande hauteur sous plafond, on a à peu près 6 mètres. La verrière aussi était presque toute hauteur. Donc on a voulu vraiment jouer et insister sur cette verticalité. Donc on a ces grands rideaux en soie de part et d'autre de la verrière. On retrouve des rideaux en lin ici avec ces grandes tiges en bambou aussi qui insistent toujours sur la verticalité qu'on ferme le soir. On a ce grand lustre qui est mis de façon un peu, je dirais pas symétrique dans la pièce qui tombe. Cette cheminée n'existait pas quand on est arrivé dans l'appartement. En fait, il y avait juste une sorte de bouche d'aération sur laquelle on fixait les anciens poêles. Donc on a décidé de récupérer au maximum la profondeur qu'on avait, d'où quand même elle est assez étroite, mais elle marche très très bien. On a recréé donc ce grand tableau qui est tout en pierre de lave, qui est une pierre qui résiste très bien à haute température. C'est mignon, non ? On se trouve sous la mezzanine. Donc ici, on s'est amusé à mélanger des éléments assez disparates. On a cette grande table qu'on a dessinée qui est en Wenge métal. Donc un métal qui est juste patiné, qui vieillit avec le temps, donc il prend des marques, des coups. Donc il est vraiment une sorte d'objet un peu vivant. On a autour des chaises qui étaient dans des salles des coffres qui sont toutes en métal avec leurs vieilles patines. Et assorties, on a donc l'assise qui est en bois comme ça, perforée. Et au dos, on a, pour masculiniser on va dire l'ensemble, on a ce point de Mohamed Ali qui est en fait une photo de Jon Stewart. Là, on se trouve dans la chambre, qui en fait est complètement ouverte sur le salon. Il n'y a pas de baie vitrée, il n'y a rien. Donc on retrouve ici un esprit toujours atelier, on a un mélange de style, un mélange de genre. On a cette paire de miroirs 18e, donc en bois sculpté doré, et une tête de lit en lin avec un animal qui s'est oublié, l'animal de Félix, le rhinocéros. Ce lustre finalement qui est presque positionné au-dessus du lit, qui redonne une sorte de verticalité, qui est un lustre de Bâle du 18e. Celui-ci n'est pas électrifié, ce sont des bougies, donc ça donne un super bel éclairage. Et ensuite on a tout l'ensemble qui remonte et on se retrouve en fait avec une forme totalement plate qui se transporte extrêmement facilement.
Quand on est arrivé dans l'appartement, dans cette pièce, avant il y avait un garde-corps qui était assez haut et qui bloquait entièrement la vue sur la verrière. Donc on a décidé de le supprimer pour vraiment garder cette continuité et avoir cette vue aussi plongeante et sur le jardin et sur le salon. Donc on a fait faire ce meuble qui est assez bas, qui est laqué blanc, le dessus est en Wenge. Donc on vit au sol. L'unique fermeture de la chambre, en fait, sont ces très très grands rideaux et on ferme de cette façon-là pour occulter la lumière. Là, on est dans la salle de bain, qui était une pièce épouvantable et on ne pouvait pas mettre une vraie baignoire standard. Donc on a décidé de la faire sur mesure. Donc elle est un peu moins longue qu'une baignoire normale, mais elle est beaucoup plus profonde. Donc on peut y être à 2, à 3. C'est une sorte de petit bassin finalement et elle est toute en granit noir. Donc pour adoucir un peu ces courbes extrêmement tendues quand même de cette pierre noire, on a voulu contraster avec une robinetterie un petit peu ancienne, qui sont des rééditions en fait des vieilles robinetteries de la fin du 19e siècle. On a une espèce d'énergie qui passe de façon très fluide du salon à la chambre, la cuisine. Il n'y a aucune fermeture. En fait, on vit en connexion avec la verrière et avec le dégagement qu'on a devant, la vue sur le ciel, les avions. On est très en connexion avec l'extérieur finalement. Nous voici maintenant dans la chambre des parents. Et alors là, c'est double accès. Hein. Soit on y arrive directement par le salon, soit par là-bas. Voilà, par le dressing et qui donne directement dans l'entrée. Directement Donc, dans l'entrée, ce qui voilà. fait qu'effectivement, on met son manteau et on peut directement Exactement. partir le matin. Et c'est plus discret. Là, on est encore une fois surélevé, hein, 2 petites marches pour accéder ici. Encore surélevé pour avoir une dimension de la pièce cosy. Un petit peu Et plus puis, intime. Ça, j'aime bien ces bibliothèques. C'est vous qui Oui. les avez fait réaliser également? Non, pas du tout. C'est un jeune designer qui a fait des modules comme ça de Complètement bibliothèque. asymétrique. Complètement asymétrique. Jeune designer, ça c'est un designer peut-être un peu plus connu. Hein. Oui, le lit est de Jasper Morrison. Et puis, en fait, tous les mobiliers ici ont en fait quand même une signature. Ça c'est incontournable. Et l'éternel, voilà. Incontournable. Fauteuil Miss. Miss Van der Rohe, le fauteuil Barcelone, ça c'est Barcelone. indémodable. C'est quoi, c'est une salle de bain qui est à côté? C'est un petit cabinet de toilette. Cabinet de toilette. Et alors dans cette chambre, vous avez opté plutôt pour des stores. Il y a des rideaux. C'est quoi? C'est du taffetas de soie qu'on a vu dans les chambres là-bas. Oui, oui, hein. partout il y a des taffetas. Simplement ici, comme la pièce était un peu plus petite et qu'on n'avait pas l'aplomb du mur, on a opté pour les stores, qui était aussi une manière de donner un clin d'œil un peu américain. Une belle leçon Industriel. d'agencement et de décoration, en tout cas dans cet appartement. On va continuer à parler de décoration, d'aménagement des pièces avec une rubrique que vous connaissez forcément, c'est le SOS Maison. Je vous le rappelle encore une fois, si vous êtes confronté à un problème quelconque, n'hésitez pas, vous nous contactez sur le site internet, c'est france5.fr, rubrique Questions Maison. Chaque semaine, nous sélectionnons un dossier, nous vous proposons diverses solutions et les travaux réalisés sont en partie financés. C'est plutôt une belle affaire. Le dossier que nous avons retenu cette semaine est celui de Marie-Pierre. Chez Marie-Pierre, comment dégager une cave buanderie attenante au séjour pour la rendre plus fonctionnelle? C'est un nouveau défi pour SOS Maison. Marie-Pierre habite un appartement de 60 mètres carrés dans lequel elle souhaite réorganiser un coin atypique de l'espace à vivre. Elle a contacté l'équipe de SOS Maison afin de trouver la meilleure solution. Bonjour. Entrez. Bonjour, SOS Maison. Alors dites-moi. J'ai un problème avec ma cave. En effet, nous sommes dans un salon au premier étage et j'ai tout de même une cave dans l'appartement. Allons. Je vous montre. Ah d'accord. Ah oui, c'est une vraie cave. On est dans une boîte en béton armé, là. Vous avez un gros mur et elle sert à tout. Exactement, j'ai un petit peu aménagé sans aménager. Donc, vous avez déjà la buanderie. La buanderie avec le lave-linge et le sèche-linge. Il y a tous les appareils ménagers, les chaussures, de la papeterie, du bricolage. J'ai vraiment un peu de tout. C'est vraiment